de mon côté et pour la communauté des professeurs de véhicules électriques, je suis très heureux. Vous avez écouté mon conseil quand je vous avais suggéré pour le pont de la A25 en mai l'année passée, à Saint-Jean-sur-Richelieu, je ne sais pas si vous en rappelez. Très bien. C'est pas un hasard, mais c'est pas un hasard. Puis non seulement le pont de la 25, mais le pont de la 30, et j'ai ajouté les traverses. Tous les traverses sous la juridiction du Québec, donc la Société de traversée du Québec. Donc Sorel, Berthierville, oui. Dans le Bas-Saint-Laurent. Complètement. Puis vous savez, ça c'est un coup de génie parce que les propriétaires de voitures électriques, ils voyagent plus. Oui. Donc ça va favoriser le tourisme électrique. Et je pense que le privé va embarquer aussi là-dedans avec l'initiative gouvernementale. Je pense que le privé, dans certains cas, pourrait offrir aux propriétaires de véhicules électriques, évidemment, des privilèges. Et je le pense aussi au niveau des stationnements. On arrive là. C'est un peu serré pour annoncer quelque chose maintenant, mais au niveau des stationnements, on travaille également pour les gens qui ont des plaques électriques. Génial. Et moi, je vous encourage à dire à tout le monde qui ont ces voitures-là de la demander, la plaque. Ça ne va pas de soi. Il y a des gens qui n'apprennent pas. Je suis assez étonné de ça. Effectivement, puis c'est important. Je pense que là, vous avez trouvé le stimulant pour avoir cette belle plaque-là. J'avais parlé de privilèges quand j'étais allé à l'île Sainte-Hélène l'été passé, à l'organisation branchée. Et j'avais parlé de privilèges. C'est ça. Je vous annonce qu'il y en a des importants qui vont suivre. La question est la suivante. C'est au niveau de la taxe de luxe, au niveau de l'immatriculation. Oui. Quand on dépasse 40 000 de valeur de prix à l'achat, il y a une taxe de luxe. Oui. Et donc, la Volt la mieux équipée, par exemple, les propriétaires qui ajoutent ce véhicule payent la taxe de luxe. La BMW i3, la Leaf SL aussi. Donc, c'est un peu illogique, à mon avis, parce qu'on paye un extra à cause qu'on prend des batteries. Et donc, est-ce qu'il a été prévu peut-être que cette taxe de luxe-là soit plus allégée quand c'est un véhicule électrique, pour évidemment, pour pas être en contradiction avec les aides financières de l'autre côté? On n'est pas en contradiction, cependant, c'est sûr qu'il s'agit de véhicules de luxe. Maintenant, 8 000 qu'on donne vient à baisser les coûts relatifs à ces voitures-là, mais actuellement, la porte n'est pas fermée à quoi que ce soit. Il va permettre davantage. Ça, c'est plus, évidemment, dans le volet de mon collègue Pierre Arcan, de ses réflexions, mais je sais que ces réflexions-là sont aussi en cours actuellement. Parfait. C'était tout, puis félicitations encore. On est très heureux. Merci. Merci.